Allez, c'est parti les gars. On y va tous en cœur. Alors, vous me suivez mon mouvement. On lève les mains. Tranquille, on les lève. Et on applaudit ces comiques. Allez, on y va. Allez, bande de comiques que vous êtes, que je peux plus vous voir. Allez, on les applaudit, allez-y. Le sketch, le comedy club. Oh, bande de comiques. Bravo les gars, bravo. Vous perdez à Lyon 1-0, bande de comiques que vous êtes. Alors je vous le dis, je vous préviens. Alors bonjour à tous déjà, hein. Bonjour à tous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Gardez le courage quand même, gardez le mental, tu vois. Grosse force à tous les supporters de l'OM et supportrices de l'OM, tu vois. Dans cette période que nous sommes en train de vivre. Alors, je vous préviens d'entrée. De toute façon, ma vidéo, elle est interdite aux moins de 18 ans, tu vois. Je vous préviens d'entrée. Je risque de m'emporter. Alors, je vais essayer de pas être vulgaire parce que il y a des jeunes qui regardent les vidéos. Il faut montrer le bon exemple pour ces jeunes-là. Donc, je vais essayer de me contenir. Mais je vais dire toutes les vérités, là. Tout ce que j'ai sur le cœur et tout ce que je pense. Lui qui est content, bien. Lui qui est pas content, ça me fait ni chaud ni froid. D'accord? On va faire point par point. Ok? Voilà. Parce que ce matin, c'est pas une colère que j'ai. Il y a même pas de mots. Tu vois, il y a même pas de mots. Voilà. J'ai même pas les mots. Je vous le dis aussi, je devais faire les dédicaces. Les gars, je vais pas faire les dédicaces dans cette vidéo. Ça sert à rien parce que je suis trop énervé. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages. Hein. Je pense à vous. Ne vous inquiétez pas, les gars. Force à vous, tu vois. Mais dans cette vidéo, il n'y aura pas de dédicace parce que j'ai la rage. Voilà. Tu as vu la rage, gros? Voilà, j'ai la rage. Voilà. Tu sais ce que j'ai fait? Alors déjà, j'ai pas dormi de la nuit. Vraiment, hein. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis éclaté. Voilà. J'ai pas dormi de la nuit. Pendant qu'eux, ils rentrent chez eux, ils vont dormir tranquille dans leur lit à 500 000 euros. Hein? Moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais la rage, les nerfs de ce match. J'ai écouté Laurent Baffy. J'ai mis mon téléphone, les écouteurs, j'ai écouté Redouane Bougueraba. Très très fort cet humoriste marseillais. Grosse force à lui, il me régale, tu vois. D'ailleurs, il va passer au Vélodrome, je vais essayer d'aller le voir. Je vais pas aller au Vélodrome voir ses pitres. Je vais aller voir des humoristes qui te font rire. Redouane Bougueraba et Laurent Baffy, j'ai écouté toute la nuit pour essayer de rigoler, gros. C'est grave, mais c'est très grave. Je vous le dis. Rigoler, mais je vous jure que c'est la vérité, les gars. J'ai écouté les blagues, les sketchs. Parce que vous êtes des sketchs. Vous êtes un sketch. L'OM, vous êtes des sketchs. C'est un sketch. Vous êtes. Voilà. Donc, la composition d'équipe côté Olympique de Marseille, depuis le début de la saison, depuis que Gattuso, il est là, je vous le dis dans chaque vidéo, dans chaque débrief, je vous le dis, que le 4-3-3, on ne peut pas jouer dans ce système. Nous n'avons pas les joueurs pour jouer dans ce système de jeu. Est-ce que je suis clair? Je le répète. Allez, repeat. On va parler en anglais, comme ça Marcourti va comprendre. À l'américain, on va parler repeat. Je recommence. On ne peut pas jouer en 4-3-3. Nous n'avons pas les joueurs pour jouer dans ce système. Est-ce que je suis clair? C'est clair? Voilà, je vous le dis, il faut rester en 3-5-2. Vous voulez pas m'écouter? Ne m'écoutez pas. Je suis qu'un simple supporter, j'ai pas de leçon à donner. Mais je le vois. Je connais le ballon quand même. J'ai joué au ballon, tu vois. À Saint-Gabriel, à Marseille. Tu connais Longoria? Tu connais ça? Moi, j'ai joué au ballon, d'accord? Bref, allez, on s'en fout. Donc, bon, 4-3-3, on te met Meïté arrière droit. Il a jamais joué arrière droit de sa vie. Meïté, Gigot, Balerdi, Merlin à gauche. Merlin, tu as souffert, hein, pour ton premier match. Nouama, il t'a fait mal, hein. Onana, Unai. Regarde-moi ce milieu de terrain, gros. Onana, Unai. Le milieu de terrain, mon Dieu, mon Dieu. Harry Tangis. Et un trio, Iliman Ndiaye et le Messi marseillais, là, soi-disant. On va discuter, hein. Ah, je vais dire des vérités, je vous le dis. Ah ouais, mais lui qui est pas content, c'est pareil, hein. Je vous avertis d'entrée, hein. Si vous voulez pas entendre un peu des vérités et la vérité sur l'OM et sur ce projet en carton, quittez la vidéo, hein. Voilà, je vous avertis d'entrée, hein. Voilà, moi stop, ça y est, là je sonne la sonnette d'alarme. Voilà, je vous avertis direct. Comme ça, vous le savez. Et j'ai mon franc-parler et je suis pas vulgaire, hein. Tu vois? Mais on va aller droit au but, hein. Tu vois?
droit au but, on va aller, je vous le dis. Aubameyang en pointe, Enrique à gauche. Voilà pour la composition. Un 4-3-3 dégueulasse. Dégueulasse. Regardez le stat, oh, c'est magnifique. La vidéo va durer longtemps, hein. Je vous avertis. Calez-vous, hein. Posez-vous, hein, je vous le dis. Regardez les stats, on joue contre Lyon qui était, je crois, 16e ou 15e de Ligue 1. Regardez les stats du match. Un tir cadré, vous me faites? Un tir cadré, ce truc d'Harit au début, là? Un tir cadré contre Lyon? J'en ai regardé plein de matchs de Lyon cette saison. Lyon-Le Havre, Lyon-Rennes, j'en ai vu des matchs. Mais c'est pas possible de faire ça contre Lyon. 12 tirs à 8 pour Lyon, un tir cadré pour l'OM. Mais vous avez pas honte. Mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Putain, vous me sortez des yeux. Vous me sortez des yeux. Après, il y a ce truc là, l'expérience goal là. Tu sais, ça te dit le pourcentage de combien tu as de chances de but de marquer dans un match. On a eu 0,31 hier. C'est le pire total cette saison. C'est le pire total. Et on joue contre un Lyon, que c'est le plus faible Lyon de ces 10 dernières années. C'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Là, faut se réveiller, là. Là, faut se réveiller, je vous le dis. Voilà. Grosse force, tu sais à qui? Tu sais à qui? Oh, les pros, là, les professionnels, soi-disant que vous êtes bidon vous êtes. Tu sais, grosse force à qui? Au U19 de l'OM. Hier, ils ont tapé le PSG, les minots. Les petits vaillants. Les petits vaillants de l'OM, les U19, ils ont gagné contre le Paris Saint-Germain hier en Coupe de France, au penalty. Parce que eux, ils gagnent une séance de penalty, pas comme vous, contre Rennes. Prenez les jeunes. Gattuso, prends les jeunes. Ils ont plus de cojones que ces mecs que tu mets sur le terrain, que ton président t'a recruté. Ton grand président. Attends, Pablo, on va discuter. Et ma courte reste là, hein. Come on, hein. Repeat, hein. Repeat, come on, ma courte, hein. Ouais, Miss Back, hein. Reste là, tonton Frankie, il arrive. On va discuter, tonton Frankie, ma courte. Même prénom que moi, il me dégoûte. Bref. Donc, ce débrief de match, ça va aller rapide, hein. On va aller dans le vif du sujet, mais le débrief du match, ça va aller très très rapide. Tu vois, une première période dégueulasse, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. On joue contre le pire Lyon de ces 10 dernières années, on est encore plus fébrile qu'eux. L'action d'Harit, quand on donne le coup d'envoi, terminé, tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien, c'est cuit. Aucune provocation offensivement éclatée. Aucune combinaison. Ton 4-3-3 qui ne sert à rien. Alors, regardez la tactique de l'OM. Hein. Je suis pas un entraîneur professionnel. Hein, d'accord? Regarde comme déjà j'analyse vite. Hein, tu vois? Tu as ton arrière droit, par exemple Maïté. Il va chercher Ndiaye sur le côté. Ils essayent de faire un 1-2. Les deux. Voilà, on fait un 2 et on essaye de passer comme ça. Mais c'est facile. Mon Dieu, que c'est facile de vous analyser tactiquement. Mon Dieu, que c'est facile de vous analyser. C'est téléphoné, ça se voit 100 mètres. Ce que vous allez faire, vous avez rien. Aucune culture tactique, rien du tout. Le néant total. Total. Voilà. Bon, après, on se prend le but de la casette, on perd 1-0. Alors, vers les 20 dernières minutes, on commence un petit peu à pousser. On joue contre Lyon qui est 15e quand même. Hein. Attention, hein. On joue contre un Lyon très faible. Ils étaient très fébriles les Lyonnais hier en défense. Lopez, leur gardien, il se caguait quand il avait le ballon. Nous, on a été encore plus fébriles qu'eux. Je vais tomber sur les joueurs, mais les joueurs en même temps, ces joueurs-là qui sont ici, à part quelques-uns que je sors du lot, mais certains joueurs qui sont ici, ils ne doivent plus être à l'Olympique de Marseille. C'est des joueurs qui ne doivent pas être à l'Olympique de Marseille. Donc ils sont faibles ces joueurs, mais ils font avec leur niveau. Qui c'est qui recrute tout ça? Qui c'est qui a massacré l'équipe? Qui c'est? C'est Don Pablo Escobar. C'est lui que vous prenez pour je sais pas qui, c'est un dégueu. Tu es un dégueu, Longoria. Tu es un dégueu. Tu as massacré l'équipe, tu as massacré le projet, et tout ce que tu as fait de bien, tu l'as massacré. Tu m'as massacré l'équipe et le projet. Tu comprends ça quand je te parle? Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Donc, le match éclaté, tu perds le match.
Unai, tu es écœurant, gros. Tu es nul. Tu es nul. Qu'est-ce que tu es nul, Unai? C'est pas possible. Iliman Ndiaye, stop, hein. Voilà, j'aime l'OM, les jongles, la Saint-Charles. Ça y est, faut arrêter. Je t'ai pas vu une fois provoquer ton adversaire. Tu as le ballon, tu reviens vers l'arrière. Mais va provoquer, tu es un joueur de côté, toi, soi-disant. Qu'est-ce que je vous ai dit, moi, chaque fois? Iliman Ndiaye n'est pas un joueur de côté, c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe. Dans l'axe, axe, comme le déo, axe. Dans l'axe, il doit jouer, Iliman Ndiaye. Dans l'axe. Tu as vu sur le côté, pas une provocation, rien. Tu as peur. Tu n'as pas le mental pour l'OM. Voilà. Et j'ai pas envie d'être méchant avec toi, mais à un moment donné, stop. Ndiaye, tu es bidon. Voilà. Tu es éclaté au sol. Voilà. Aubameyang, il est bon. En même temps, on critique Aubameyang, mais il a 0 ballon. On lui donne rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dans son 4-3-3, il est isolé. Il est tout seul. Il peut rien faire. Il faut jouer à 2 devant. Dans un 3-5-2 comme on faisait. Ne m'écoutez pas. Vous allez voir que c'est qu'à raison à la fin. Je vous le dis. Bon, bref. Voilà. Meïté, bon, ben, arrière droit, il fait ce qu'il peut, c'est pas son poste. Hier, il a été pas bon, ben, c'est normal, il joue pas à son poste. Gattuso a rien d'inventé aussi. Je vais un peu te tacler un petit peu aussi, Gattuso, hein, pour ce match hier. Hein. Parce que moi, hier, Gattuso, dès la 20e minute, les Lyonnais étaient en 3-4-3. Dès la 20e minute, j'ai vu que tactiquement, ça allait pas. Change! Tu vois que ça va pas. Tu le vois bien que ça va pas. Non, tu restes comme ça, toi aussi, ça se voit que tu en as marre. Voilà, je vais pas trop me prendre sur toi, mais hier, Gattuso, tu as l'image de ton équipe, tu es nul. Voilà, tu es nul. Hier, tu as été nul. Voilà, c'est la première fois que je te critique. Hein. Mais non, stop, ça y est. Tu crois que tu as un totem d'immunité ou quoi? Ça y est, il faut arrêter un petit peu, les gars. Stop. Bon, bref, ce classement magnifique de cette belle Ligue 1 exceptionnelle. Donc, on est aujourd'hui, bon, ben, 8e, hein. On est 8e au classement, et on est 8e au classement, parce que la Ligue 1, elle est éclatée au sol, cette année. Merci encore que tu es 8e, hein. Je te le dis, hein. Parce que tu regardes un peu dans les autres championnats, une équipe qui a 29 points comme ces pitres qu'on a aujourd'hui, tu es à 10e, 11e, hein. J'ai dans le ventre mou, là. Mais je vais vous sortir des bonnes stats, là. Attends, vous êtes pas prêts. Regardez, on va sortir des stats, hein. Alors, déjà, bon, je sais pas si vous avez vu la réaction de Balerdi après une vidéo. Franchement, bravo, tu m'as régalé, Balerdi. Franchement, la vérité, tu m'as régalé. Tu es un peu le seul vaillant de l'équipe en ce moment, un petit peu. Jamais j'aurais cru dire ça de toute ma vie, tu vois. Mais voilà, on lui dit, le mec, il le commente là, Balerdi, il fait l'interview, Balerdi, il dit, c'est pas possible, on ne peut pas jouer comme ça, il faut de l'agressivité, il baisse la tête, il s'en va. Comme ça. C'est pour vous dire que l'ambiance qu'il doit avoir dans ce club, l'ambiance qu'il doit avoir en ce moment. Alors l'OM, cette saison, alors c'est parti pour les stats magnifiques. Allez, régalez-vous, c'est pour vous, c'est gratuit. Je vous fais plaisir. Mais après, nous les supporters, on ne doit pas s'énerver. Non, on doit rester gentil. Tiens, je vais te sortir les stats, on va rester gentil. Attends, tu vas voir. Alors, au l'OM, aucun clean sheet cette saison à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, tu prends tout le temps des buts. On est l'Olympique de Marseille, plus grand club français. Oui, bien sûr, bien sûr. On est un grand club historique. On n'est plus le plus grand club français. Arrêtez, arrêtez, arrêtez avec ça. Le vieux dicton là, stop, ça suffit. Arrêtez, arrêtez de suite. Voilà. Ensuite, regardez ça. L'OM compte 29 points en 20 journées de Ligue 1. Le plus faible total de points depuis l'ère Mitchell. Saison 2015-2016 où j'étais en dépression cette saison, tu vois. Et encore Mitchell, il a fait une finale de Coupe de France, tu vois, encore. Mais là, on est sur vraiment la saison Mitchell. Pareil, on avait fini 12e ou je sais plus, là. On y va, on fait pareil, là, on y va, là. Continuez, les gars. Allez-y, continuez, que je peux plus vous voir. Vous me faites honte à tout Marseille, à tout le peuple marseillais, vous faites honte. Et je parle pas qu'aux joueurs, attention. Quand je dis vous faites honte, je parle des joueurs, du dirigeant, du propriétaire. Je mets tout le monde, il n'y a pas que les joueurs, elle est pas que pour vous, cette vidéo. Elle est surtout pour ceux d'en haut, hein. On va y venir, attendez, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive, frérot, j'arrive.
Alors Gattuso, alors là toi tu m'as fait délirer quand tu m'as dit ça hier là. Alors Gattuso, alors lui c'est là il me sort la blague. Hein. J'ai dit c'est l'OM Comedy Club en ce moment, c'est des sketchs. Voilà, c'est des sketchs en ce moment, c'est des sketchs. Alors Gattuso il te dit, alors selon lui, depuis que Gattuso entraîne l'OM, donc selon lui, l'OM n'a jamais été dominé par ses adversaires depuis que je suis là. C'est ce qu'il nous a dit Gattuso. J'y m'attends. Je sais pas, ou tu as bu trop de vin, ou tu es fatigué, ou je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, alors je vais te rafraîchir la mémoire. Montpellier OM, tu te rappelles de ce match? Tu fais partout. Regardez les 4 derniers résultats de l'OM en Ligue 1. Notre dernière victoire, c'est contre Clermont en décembre. On n'a jamais été dominé par nos adversaires. OM Strasbourg au Vélodrome, tu te rappelles de ce match-là? Toutes les occasions des Strasbourgeois qui sont bidons devant, que s'ils ils auraient été un peu plus adroits devant le but, on se fait éclater. Tu n'as pas été dominé par les hommes. Mais tu es malade ou quoi? Mais vous êtes fous quoi dans ce club? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tarés, je vous le dis. Mais vous moquez de nous, vous nous faites un sketch. Faites une conférence, si vous nous dites les gars, en vérité, on vous fait un sketch. Non mais c'est pas possible de dire ça. OM Monaco, à 11 contre 11, Monaco, il te donne une leçon de football. Et à 9 contre 11, tu gagnes pas le match, et tu me sors que l'OM, j'ai jamais été dominé par mes adversaires. Mais tu as craqué ou quoi? Tu as craqué, franchement, tu as craqué. Et là, tu perds à Lyon. Un Lyon, ça fait depuis ces 10 dernières années, ils n'ont jamais eu un tel niveau catastrophique. Et tu perds à Lyon, tu me fais un tir cadré dans le match à Lyon, et tu me sors que tu n'as jamais été dominé par les adversaires. Qu'est-ce que tu fais, Gattuso? Là, je peux pas te défendre aujourd'hui. C'est pas possible. Hein. Arrête. Voilà. Je sais que tu es venu en pompier, tu es en mission, tout ce que tu veux. À un moment donné, tu es un entraîneur professionnel. Tu dois un peu aussi faire mieux tactiquement, mon frérot. Hein? Il faut arrêter d'inventer les délires. Ensuite, regardez ça comme c'est magnifique. Oh, c'est trop beau, ça. Regardez. L'OM a remporté autant de matchs que Lyon cette saison depuis la 4e journée. 5 victoires. C'est beau, hein? Magnifique. Bravo. Alors, je vous le dis. Il y a eu une banderole, là, hier à la commanderie. Il y a eu une banderole à la commanderie hier soir. Tu vois, ils ont marqué, réveillez-vous, tu vois. C'est gentil. Je connais Marseille. Tu vois, je suis un pur Marseillais, un vrai, moi. Pas un trafiqué, là, tu vois. Hein? Je suis un pur Marseillais. Je vous le dis, les gars. C'est en train de me contrarier, cette histoire, hein. Ça risque de bouger. Là, contre Monaco, ils vous ont mis les banderoles. Tu vois, ils sont gentils. Ils se tiennent. Ils sont gentils. Tu vois. Là, hier, je pense que ça a dû monter un peu en pression encore un petit peu. Ils sont là à minuit à la commanderie te faire la banderole. Tu le sais. Tu le sais que ça risque de finir mal. Parce que l'Olympique de Marseille, on est un club aujourd'hui. On est un club aujourd'hui, les gars. On est un club de business. Macourt, il est là que pour le business. Il n'y a plus de projet sportif à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous le comprenez, ça? Est-ce que vous le comprenez? Et j'ai de la peine et j'ai mal au cœur de dire ça. Alors maintenant, on va s'adresser aux dirigeants, parce que c'est vous les premiers fautifs. C'est vous. Macourt, fautif numéro 1. Macourt, hier, tu étais où? Non, parce que Longoria, en conférence de presse, il nous dit que tu es investi, que tu adores l'Olympique de Marseille. Tu étais où hier pour Lyon-Marseille? Parce qu'en tout cas, côté lyonnais, qu'on critique ou pas, le Textor, il était là, hein. Olas, il était là, hein. Les patrons, là, de Lyon, ils étaient là. Macourt, votre grand Franck Macourt que vous défendez tant, certains supporters que vous défendez tant. Il était où Macourt hier pour Lyon-Marseille? Pourquoi il n'est pas au stade? Pour encourager son équipe? Où tu es, Francky? Franck Macourt, tu es où? Que tu as le même prénom que moi en plus. Tu étais où hier, Macourt? T'as investi? Parce que Longoria nous dit que tu es investi.
Tu sais ce que tu es en train de faire, ma courte? Moi, je vous le dis. Ma courte, j'espère que ces histoires de vente, c'est la vérité, tu vois, et je l'espère parce que ça devient urgent, parce qu'on est en train de couler, mon Dieu, comme on est en train de couler. Ça me fait très, très peur, je suis très angoissé, hein, qu'on est en train de couler. Ma courte, tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se ramasser des sous au maximum. C'est pour ça qu'on te fait la misère à Klaus. Ne croyez pas ces dirigeants en carton qui te disent que Klaus, il se comporte mal, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est parce qu'ils veulent le vendre au maximum pour l'américain, pour faire du business. Il n'y a plus de projet sportif à l'OM. Donc, Franck McCourt, je demande, moi, personnellement, hein, et j'espère que beaucoup de gens vont me suivre, s'il vous plaît, suivez-moi. Je demande à ce que Franck McCourt quitte l'Olympique de Marseille et qu'il vende ce club à des gens sérieux, qui vont faire un projet sportif sérieux. Parce qu'on est en train de couler, je vous le dis, ça devient urgent, urgent. Et regarde, j'insulte personne. D'accord? Donc Franck McCourt, si tu es là pour ton parc Chano, ton parc Mistral, ton parc Astérix, ou tes trucs là, on s'en fout nous. On s'en fout. Nous les supporters, on a envie de gagner. On a envie de jouer le titre en Ligue 1. On a envie de gagner la Coupe de France. On a envie de passer les poules en Ligue des Champions. Avec toi, on passe même pas les barrages. Tu penses qu'à te faire des sous sur l'OM, imposteur que tu es. Casse-toi, McCourt. Dégage. Dégage du club Franck McCourt. Casse-toi. Est-ce que je suis clair? Il est en train de faire de l'OM un club juste à business. Qu'il y a du business dans le foot, c'est normal, il y a beaucoup d'argent, tu fais du business. Mais tu dois faire gagner ton club. L'OM est un club historique. Tu dois faire gagner l'Olympique de Marseille. Et tu ne le fais pas, ça fait 8 ans et tu ne le fais pas, OM is back. Tu nous as dit, hein, et je veux concurrencer le Bayern et le Real. Tu nous as sorti, mais tu nous prends pour qui? Pour qui tu nous prends? Pour qui tu nous prends? Tu crois que tu es où? Dans ton club de badminton, là? De je sais pas quoi, là? Et vous me défendez ce mec, encore? Casse-toi, Franck McCourt, je demande à ce que tu vendes le club. Vends le club à des gens sérieux qui vont nous faire gagner, qui vont nous remettre sur, déjà bien en Ligue 1, déjà, pour commencer. Ça sera déjà bien. Voilà. Premièrement, je demande à ce que McCourt dégage. Casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit. Casse-toi. Voilà. Deuxièmement, Pablo Longoria, tu suis le wagon. Tu dois démissionner, tu dois partir. Hier, j'ai vu hier que tu es rentré en colère dans le vestiaire. Il est rentré en colère, Longoria, dans le vestiaire. Mais tout est taulier que tu avais, tout le projet que tu avais bien commencé, tu l'as tué. C'est ta faute si on en est là aujourd'hui. C'est la faute à l'Américain qui s'en bat les couilles de l'OM, qui te laisse faire toutes tes conneries. Hein? Toutes tes conneries te laissent faire, que tu as ramené Marcelino ici, et tu vends tout le monde, Kolasinac, Ender, Guendouzi, Payet, Gerson, Milik, wouh! Tu vends tout le monde. Tu vends tout le monde, tu ne construis rien, tu déconstruis, toi. Je sais même pas si ça se dit déconstruire, je m'en fous. Tu construis rien du tout, tu ne construis rien du tout. Rien du tout. Tu es mauvais dirigeant, tu n'es pas bon, je t'ai défendu plein de fois, mais c'est à cause de toi, Longoria, si on en est là. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu as pris des joueurs bidons. Bidons. Et ne me sortez pas. Hein? Ne me sortez pas, Longoria, il n'a pas eu d'argent. Il a mis 250 millions en 3 ans. 250 millions d'euros sur le marché des transferts en 3 ans. Ma vidéo du bilan Longoria McCourt, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez la regarder. Je vous raconte pas de conneries. D'accord? Voilà. 250 millions en 3 ans pour te retrouver comme ça. Pour te retrouver comme ça, Longoria. Franchement, tu dois partir avec McCourt, tous les deux. Si McCourt s'en va, tu gardes Longoria, ça sert à rien. Il faut que vous partez les deux. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes en train de massacrer l'OM. On a connu pire que ça, hein. Attention. Mais vous êtes en train de tuer l'OM. Hier, encore une fois, quand je regarde le match,
Je n'ai pas, c'est grave ce que je dis, mais ça fait plusieurs fois cette saison que je vous dis ça, les gars. Ça fait plusieurs fois. Je n'ai pas l'impression de regarder l'OM. Ce n'est pas l'OM. À quel joueur tu as envie de t'identifier? Ils s'en vont tous au bout de 3 jours. Avec qui tu veux t'attacher dans cette équipe? Tu sais qu'ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ça se voyait hier, vous vous en foutez. Propriétaire, Macourt, dégage. Longoria, merci, casse-toi, dégage. Et tous ces joueurs-là, que vous êtes faibles mentalement, que vous vous prenez pour des stars, mais que vous êtes des dégueux. Des dégueux. C'est ce que ça veut dire? Parce qu'il n'y a pas de Marseillais dans cette équipe-là. Il n'y a pas de Marseillais. Il n'y a pas de Marseillais dans cette équipe. Tu sais ce que ça veut dire, dégueu? Ça veut dire personne à Marseille. Ça veut dire ça. Vous êtes des dégueux. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des dégueux. Vous faites honte au maillot. Voilà. Et d'un côté, je vous en veux pas, parce qu'à la base, certains d'entre vous, pas tous, hein, mais certains d'entre vous, vous devez pas être à l'Olympique de Marseille. C'est votre président et votre propriétaire en carton qui vous ont pris. Voilà. Donc c'est la faute à eux en premier. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est la faute aux dirigeants, c'est la faute à Longoria et surtout à Macourt. C'est surtout à Macourt. Voilà. Il veut rivaliser avec Bayern, lui. Et arrêtez un petit peu, voilà. Voilà, donc vous m'avez écœuré, je vous le dis. Moi, je soutiens l'identité et le club de l'Olympique de Marseille et ses supporters. Voilà ce que je soutiens. Mais ces dirigeants, ce propriétaire et certains joueurs de cette équipe, je ne vous soutiens plus. Je ne vous soutiens plus. Je soutiens ça, moi. Ça, tu vois, c'est ça que je soutiens. Et les supporters de l'OM. Voilà. Et les supporters de l'OM. Voilà ce que je soutiens. Mais ces dirigeants, ce propriétaire et certains joueurs là, que vous vous prenez pour des Zidane, vous êtes éclatés au sol, vous êtes pas bon. Vous êtes pas bon. On a joué contre Lyon le 15e de Ligue 1. Vous me faites un tir cadré dans le match. Allez vous coucher, va. J'aurais honte à votre place. J'aurais honte à votre place. Parce que tu sais pas le coup de perdre, c'est pas ça, mais c'est le contenu. Vous avez pris une vidéo à la maison, les joueurs de l'OM là. Vous avez pris une vidéo, regardez votre match et comprenez notre colère. Comprenez notre colère. Hein? Quand Dogbia pareil, 600 000 euros, tu es où? Tu es où? Hein? On paye des joueurs des fortunes. On a la plus grosse masse salariale de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On a la plus grosse masse salariale de l'histoire de l'OM avec quasiment 143 millions d'euros de masse salariale avec le personnel et tout. On n'arrive même plus à recruter des Assignons de Rennes. Vous êtes en train de massacrer l'OM. Réveillez-vous. Les supporters, s'il vous plaît, sans violence, sans rien, ça sert à rien. Mais réveillez-vous, s'il vous plaît. Contre Metz, faites quelque chose. Il faut qu'ils comprennent, on est en train de tuer l'OM, j'en ai marre. Quel est le projet que n'importe quel supporter de l'OM, ou journaliste, ou entraîneur, ou n'importe qui, quel est le projet de l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Allez, dites-moi. Dites-moi. Quel est le projet de l'OM aujourd'hui? Allez, dites-moi. On ne doit pas s'énerver alors? Eh ben, laissons l'OM comme ça, les gars. Laissons l'OM couler. Macourt, garde le club. Fais des mercatos en carton, comme tu es en train de faire avec ton président, le goth de je sais pas où. Continuez comme ça. Si dans 1 an ou 2, sous l'ère Macourt, encore, s'il passe pas la main, si dans 1 an ou 2, on joue le maintien, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre parce que ça fait 2-3 fois que je vous préviens. Je vous le dis. Quand je vous dis chaque fois, ne vous moquez pas de Lyon. Ne vous moquez pas de Lyon parce que ça peut nous faire pareil avec ce propriétaire et ce président. Ça peut nous faire pareil. Vous me croyez pas? Vous allez voir. Donc pour le bien de l'Olympique de Marseille, pour le bien de ses supporters, pour le bien de cette ville de Marseille, pour le bien de ce vélodrome qui mérite d'avoir une équipe ambitieuse, qui mérite de retrouver les sommets, pour le bien de tout ça, Macourt, Longoria, partez. Et Gattuso, malheureusement, avec aussi, partez, vendez le club et qu'on retrouve quelque chose dans ce club. J'ai pas envie, l'OM, il sera toujours là. Nous, on va mourir. L'OM, il sera toujours là. Hein. Il sera toujours là. Mais pour les petits jeunes d'aujourd'hui qui n'ont rien connu, qui n'ont rien vécu, qui ont connu que des défaites, les petits jeunes de 12-13 ans, ils ont connu que des défaites, ils ont connu. Pour tous ces jeunes-là,
Macourt vend le club pour comme ça ces petits jeunes, ils vont comprendre c'est quoi l'OM. Ils vont comprendre c'est quoi l'OM. Si tu as l'OM pour faire ton business, tu te prends un Burger King ou un McDonald's et tu le fais là-bas. Ton trading à 3 francs 50. Il y a urgence les amis. Il y a urgence. Et j'aime l'OM jusqu'à la mort. Je suis ému quand je parle d'eux parce que c'est comme ça. J'ai l'OM dans le sang. Et je suis pas, vous êtes tous comme moi, les supporters. On a l'OM dans le sang. L'OM, il est malade. Il faut le guérir. Il est malade, l'OM. Il est malade. Il faut le guérir, je vous le dis. Bah, les gars, allez, je vais vous laisser là parce que c'est en train de... C'est quoi, voilà. Allez, force aux supporters de l'OM. Gardez le courage, les gars. Mais le coup de gueule, il est passé. Lui qui est content, bien, lui qui n'est pas content, c'est pareil. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je ne parle pas mal, j'insulte personne. Mais je dis les vérités. Et que ça plaît ou pas aux dirigeants, je m'en fous. Les dirigeants, les joueurs, le propriétaire, ils sont de passage. Les supporters, on est là jusqu'à la mort. Les supporters, on est là jusqu'à la fin des temps. Tous ces gens-là qui sont au club pour faire que du business. Tous ces propriétaires et ces présidents qui sont là que pour faire du business. Et qui sont en train de couler notre club maintenant, ça suffit. Ça suffit maintenant. Faites une annonce, faites quelque chose. On veut la vente du club. On veut des gens sérieux, un projet sérieux, une construction d'équipe sur la durée, un coach que tu gardes sur la durée. On veut des résultats sportifs, on en a marre du business. On veut des résultats sportifs. Sportifs. L'OM, c'est un club, c'est du sport, tu vois. C'est du sport, c'est une âme, c'est une identité, c'est une ferveur. On ne doit plus rester comme ça. L'OM, il doit retrouver les sommets rapidement. Avec Macourt, on va tomber. On va tomber avec Macourt. Vous me croyez pas? Vous verrez par vous-même. S'il n'y a pas de vente du club avec des gens sérieux qui vont nous faire gagner vraiment, on va couler tout en bas avec ce Franck Macourt. Ne me croyez pas. Allez, force à vous les supporters de l'OM. Vas-y, je vais aller me coucher. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis fatigué. Il est 8 heures du matin. Je suis en train de crier chez moi. Les voisins, ils doivent me prendre pour un fou. Et eux, ils sont tranquilles chez eux. Ils s'inquiètent même pas, ils sont tranquilles. Et nous, on est là, on pète les câbles. Vas-y, c'est bon. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. Vous me dégoûterez jamais de ce club. Jamais. Mais tous les gens là, ces dirigeants, ces propriétaires, ces joueurs là que vous prenez pour je sais pas qui, franchement, vous m'écœurez. Vous êtes en train de salir l'OM.